بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui on résume les différentes catégories de al-muharramat min al-nisa, les femmes qui sont interdites pour le mariage. فنسأل الله عز وجل الإخلاص. أولا on commence par le ta'rif al-muharramat min al-nisa. فهن النساء اللاتي لا يحل نكاحهن على وجه التأبيد أو على وجه مؤقت إلى أمد. Des femmes que l'homme il n'a pas le droit d'épouser. على وجه التأبيد, première catégorie, cet homme il ne pourra jamais épouser cette femme toute sa vie. أو على وجه مؤقت, deuxième catégorie, cet homme il ne peut pas se marier avec cette femme tant que une cause elle est présente. Si cette cause elle n'est plus présente, il aura le droit de se marier avec cette femme. La première catégorie, donc al-tahrim al-mu'abbad, c'est les femmes donc que tu n'as pas le droit d'épouser. Et ces femmes elles sont de trois catégories. Trois catégories de femmes que tu ne pourras jamais épouser si tu as ce lien. Imma al-nasab, un lien de sang. Imma al-musahara, une cause, et cette cause elle est liée au mariage. Ou la troisième catégorie, al-rada', l'allaitement. Amma al-mu'aqqat, al-tahrim al-mu'aqqat, l'interdiction pour un temps déterminé. فهنا النساء اللاتي حرمت على الرجل لسبب من الأسباب. L'interdiction durant un temps déterminé, c'est une interdiction. Pourquoi? Parce qu'il y a une cause. Il y a une cause qui interdit cet homme d'épouser cette femme. فإذا زال هذا السبب, si cette cause elle n'est plus présente, زالت الحرمة, l'interdiction elle est levée. Donc il a le droit. Donc, bon, ce résumé, on va commencer par la première catégorie, أي التحريم المؤبد, l'interdiction pour toujours. À la fin, Inch'Allah Ta'ala, on essaiera de résumer ما يتعلق بالتحريم المؤقت. Donc, المحرمات على التأبيد, les femmes que l'homme il ne peut pas marier, il ne pourra jamais se marier avec cette femme. On commence par la première catégorie, min jihatin nasab. S'il y a un lien de sang. Et les ulama, en se basant sur les textes, ils ont cité sept femmes, sept catégories de femmes. La première, la mère. قال عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم. Allah il a interdit à l'homme d'épouser sa mère. والأم هي كل أنثى لها عليك ولادة. Chaque femme qui était la cause de ta naissance. Donc ta mère, bien sûr, est la mère de ta mère, et la mère de ta grand-mère, et la mère de ton arrière-grand-mère, il a akhir. Donc ta mère est kadalik, la mère de ta mère. La mère et la grand-mère. La deuxième catégorie, al-bint, ta fille. قال عز وجل وبناتكم. Il a interdit à l'homme d'épouser sa propre mère et كذلك sa fille. والبنت هي كل أنثى لك عليها ولادة. Chaque fille dont tu es la cause de sa naissance. Donc ça englobe tes filles et ça englobe كذلك tes petites filles. Tes petites filles, c'est toi la cause. Les filles de ta fille ou les filles de ton fils, tu es leur grand-père et c'est toi la cause. Donc ça englobe bien sûr les filles et les petites filles. Troisième catégorie, al-ukht, la sœur. قال عز وجل وأخواتكم. والأخت هي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو فيهما معا. Une sœur, c'est quoi? C'est une fille qui a les mêmes usul que toi, qui a les mêmes parents que toi, ou un des deux parents. Imma les mêmes parents que toi, père et mère, donc ça sera ta sœur germaine,
Imma elle a le même père que toi, ça sera ta demi-sœur du côté de ton père, ou ta demi-sœur du côté de ta mère, si vous avez la même mère. Donc ça englobe ces trois catégories. Al-ukht al-shaqiqa, la sœur germaine, ou al-ukht min jihad al-ab, la demi-sœur, vous avez le même père, ou al-ukht min jihad al-um, la demi-sœur, et vous avez la même mère. Ça c'est la troisième catégorie. La quatrième catégorie, al-amma. قال عز وجل وعماتكم والعمة هي كل أنثى شاركت أباك في أحد أصليه أو فيهما معا. C'est le même tarif que pour la sœur, sauf que c'est pas ta sœur à toi, c'est la sœur à ton père. Al-amma, ta tante paternelle, c'est une femme qui a les mêmes parents que ton père. Ou un des deux parents. Imma c'est la sœur germaine de ton père, imma c'est sa demi-sœur. Donc ça englobe bien sûr les tantes paternelles, les tantes maternelles. Et tous ces cas, ils sont clairs. Donc, on n'a pas besoin de détailler. Cinquième catégorie, al-khala. قال عز وجل وخالاتكم. Et c'est le même tarif que pour la tante paternelle, sauf qu'on va remplacer un mot, عندما, on va dire, تفضل. أحسنت. كل أنثى شاركت أمك في أبويها أو في أحدهما أو في أصليها أو في أحدهما. Donc c'est une femme qui a les mêmes parents que ta mère ou un des deux parents. Donc la sœur germaine de ta mère, c'est ta tante maternelle ou la demi-sœur de ta mère. فائدة عمات الأصول هن كذلك عمات للفروع. Ça c'est important dans notre sujet. Et que dans beaucoup d'autres cas, concernant le voyage, concernant le fait de s'isoler avec cette femme, toi, ta tante, tu es un mahram pour elle. Donc, la sœur de ton père ou la sœur de ta mère, ou leur demi-sœur. Tu es un mahram pour elle. Et c'est tes tantes. Donc, bien sûr, le mariage, il est interdit. Tu as le droit de lui serrer la main, tu as le droit de lui embrasser la tête si elle est plus âgée que toi. Tu as le droit de voyager avec elle. وهكذا tes enfants. Ta tante à toi, c'est la grande-tante à tes enfants. Donc tes enfants, kadalik, qui sont concernés. Si tu as un fils, enfin toi, ta tante, tu as un mahram pour elle, et kadalik, ton fils. Cette femme, elle lui est interdite. Et lorsqu'il grandira, s'il est encore jeune, si c'est encore un enfant, lorsqu'il grandira, ça deviendra un mahram pour cette femme. Et c'est la même chose pour le khalat. On a dit al-ammat et kadalik al-khalat. Donc les tantes maternelles et paternelles, c'est aussi des tantes pour ta descendance. قال الشيخ ابن باز رحمه الله فالخال من المحارم والعم من المحارم وإن كان خال أبيها أو خال أمها وهكذا pour la femme. Voilà, c'était l'exemple pour l'homme. وهكذا pour la femme. La femme, bien sûr, son oncle c'est un mahram. Et هكذا l'oncle de son père, l'oncle de son grand-père, si on considère qu'il est encore vivant. Les cousines, c'est autre chose. Ta cousine, tu n'es pas un mahram pour elle, et tu as le droit de te marier avec elle. وهكذا بنت خالة أبيك. Ça sera ta grande cousine, la cousine de ton père. La cousine de ton père, c'est pas un mahram pour elle. Ton père, il aurait pu se marier avec cette femme. Et Anta, vu que c'est ta grande cousine, tu n'es pas un mahram pour elle. On a fini la cinquième catégorie, al-khala, et kadalik la quatrième, al-amma, et on a fait une précision, une remarque. La sixième catégorie, bintul akh, ta nièce, la fille de ton frère. Bintul akh, هي كل أنثى لأختك أو لأخيك عليها ولادة. C'est une fille et la cause de la naissance de cette fille, c'est ton frère. Donc la fille de ton frère. Et kadalik, les petites filles de ton frère, ça sera tes petites nièces. Bintul ukht, c'est la même chose, sauf que c'est du côté de ta sœur. Donc tes nièces du côté de ton frère et tes nièces du côté de ta sœur. وبنات الأخ وبنات الأخت هكذا قال عز وجل. On a fini les 7 catégories du nasab. Elles sont très très simples, elles sont connues de tous.
Et alhamdulillah, il n'y a aucune divergence, c'est des cas très très clairs. Al-Imam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, il a cité un dhabit. Il a cité une définition qu'on a citée dans le dars précédent et qu'on répète ici pour pouvoir bien comprendre le sujet. Et avec ce dhabit, tu vas comprendre qu'il y a une exception concernant les proches. Qui c'est qui peut nous rappeler al-dhabit concernant donc la première catégorie, al-nasab, des proches niveau nasab, aïe le même sang que toi. عندما تفضل قال شيخ الإسلام كل أقاربك من جهة النسب حرام عليك تحريما أبديا إلى بنات الأعمام بنات الأعمام و بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات. Et là ça va dans les deux côtés. Vous avez compris les deux côtés. عندما تفضل ça va faire 4 catégories qui sont permis. Tu as 4 catégories de cousines. تفضل. بنت الخال وبنت الخالة. العمة. أحسنت en français les 4 catégories. تفضل. La fille de ta tante maternelle. أحسنت la fille de ta tante maternelle. La fille de ta tante paternelle. La fille de ta tante paternelle. Et la fille de ton oncle maternel. La fille de ton oncle maternel. Et la fille de ton oncle paternel. La fille de ton oncle, on a dit paternel, la fille de ton oncle maternel. Si tes oncles ou tes tantes, ils ont une fille, forcément c'est tes cousines. Cette cousine, elle ne rentre pas dans al-tahrim, al-abadi. Voilà al-mu'aqqad, sauf, bien sûr, si tu es marié avec une de tes cousines, tu n'as pas le droit de te marier avec sa sœur. Donc, avec ce dhabit, alhamdoulilah, tu vas comprendre que tes proches liens de sang, mère, fille, tante, sœur, demi-sœur, nièce, tout ça c'est tes proches. Vous avez le même sang, vous avez un lien très très fort par rapport à tes parents. Elles sont interdites pour toi. Sauf les cousines. Deuxième catégorie. Al-tahrim, toujours al-mu'abbad min jihati al-rada'a. Et on a une règle. Qui c'est qui nous la répète pour al-rada'a, elle va nous servir dans tout. Et si on a compris cette règle, on n'a plus qu'à appliquer à chaque fois la règle, le hadith, et ça sera très très simple. Tfaddal. الرضاعة نفس النسب. Qui peut citer لفظ الحديث تفضل. أحسنت. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. Tout ce qui est interdit par le nasab, si tu remplaces le lien de sang par le lien de lait, si c'est interdit par le nasab, c'est aussi interdit par le lien avec l'allaitement. Maintenant, on va citer le premier cas. Pour le nasab, 7 catégories. Donc pour al-rada'a, combien de catégories? 7. Vu que c'est la même chose. C'est que le lien, c'est plus un lien de sang, c'est un lien d'allaitement. La première, c'est exactement les mêmes, sauf que tu remplaces. Maintenant, ta mère, c'est ta mère de sang, vous avez le même sang, c'est ta mère. La première catégorie pour l'allaitement, ça sera ta mère de lait. C'est très très simple. Enfin, la première catégorie, al-um min al-rada'a. Ta mère de lait. Wa hiya al-mar'a allati arda'atka. C'est une femme qui t'a allaité. La mère de cette femme, pour toi, ça va être quoi? La mère de cette femme, Ahsan, jaddatuk min al-rada'a. Si cette femme, elle a encore sa mère de vivante, sa mère, pour cette femme, c'est sa mère, pour toi, c'est ta grand-mère de lait. Donc, tu as le droit de voyager avec elle, tu as le droit de t'isoler avec elle, de parler avec elle, etc. Tu es un mahram pour elle. Parce que c'est une femme que tu n'as pas le droit d'épouser, abadan, vu que c'est ta mère de lait. Avant de continuer, et c'est un point très très important, les malades, les anna, vous avez compris, à force, depuis qu'on a commencé ces durous, et même avant, walillahi alhamd, l'importance de hadhihi al-ahkam. Parce que si on a des preuves que cette femme, elle t'a allaité,
enfin, la mère de cette femme, sa fille, sa sœur, etc. Toutes ces femmes, elles seront haram pour toi. Tu n'as pas le droit de te marier, interdit. Donc, on doit savoir, et on doit connaître à partir de quand hada ar-rada' ça rend haram cette femme. Est-ce que si il allait qu'une fois, au bout de combien de fois? Est-ce qu'il faut atteindre un certain âge? Tous ces points, on doit les maîtriser ici. On peut appliquer les nas à cause de l'ignorance. Peut-être qu'il a allaité chez une femme, mais lui, il ne connaît pas tous ces points. Enfin, il ne sait pas que c'est sa mère de lait. Il sait qu'il a allaité chez elle, mais il pense que c'était pas assez, donc c'est pas sa mère de lait. Et d'autres, peut-être qu'il a allaité qu'une fois, et c'est pas sa mère de lait. Comme on va voir si c'est qu'une fois, et on va voir c'est quoi le dhabit d'une fois, marra. Et peut-être qu'il pense que c'est sa mère de lait, alors que c'est pas sa mère de lait. Donc, maîtriser hada, c'est très très important. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans Zad al-Ma'ad, il a résumé et il a cité al-Dhabit. Il a cité la règle pour savoir est-ce que cet enfant, s'il a allaité auprès de cette femme, est-ce que ça devient sa mère de lait? Et la fille de cette femme, donc sa sœur de lait, la mère de cette femme, sa grand-mère de lait, etc. Et à partir de quel moment cette femme, ça devient sa mère de lait? فقال رحمة الله عليه, donc Zad al-Ma'ad, le volume numéro 5, page 511. Allah c'est طبعة الرسالة. أما عالم الفوائد, ça sera des autres pages, une autre référence. فعلى كل حال قال فإن قيل ما هي الرضعة التي تنفصل من أختها وما حدها. Comment savoir à partir de combien de maintenant il va allaiter, il va prendre le sein ce bébé une fois, il va téter, Thumma il va arrêter, Thumma il va reprendre le sein. Enfin, combien de fois? À partir de combien de fois on compte une fois? Et à partir de combien de fois cette femme, elle devient la mère de lait de cet enfant, de ce nourrisson? فقال رحمه الله قيل الرضعة فعل من الرضاع فهي مر منه بلا شك ضربة وجلسة أو جلسة وأكلة. Donc الرضعة c'est une fois. Et في حديث عائشة رضي الله عنها, في حديث عائشة رضي الله عنها, elle a informé un Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال 5 رضعات. C'est ça القول الصحيح, 5 رضعات. قال في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا. Au début dans le Coran c'était 10 رضعات, ثم le verset il a été abrogé, ثم نسخنا ب5 معلومات, ثم ça a été abrogé. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم. Donc on a bien les 5. Ça veut dire quoi 5? Est-ce que ça veut dire cet enfant il a allaité chez cette femme lundi, Thomas mardi, Thomas mercredi, Thomas jeudi, Thomas vendredi, ça fait 5 jours? Ou ça veut dire 5 fois quand il a lâché le sein de cette femme, Thomas il reprend pour téter? On doit avoir un dhabit. فقال ابن القيم رحمة الله عليه الرضعة فعل من الرضاع. On sait que الرضعة 5 رضعات كما جاء في السنة dans hadith Aïcha, on sait que c'est une fois. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé que c'était 5 fois. Maintenant, comment compter une fois? Isma', c'est important. قال ابن القيم رحمه الله فمتى التقم الثدي. Quand ce bébé il commence à téter. Il commence à téter. Donc avec sa bouche, il prend le sein de cette femme. فمتى التقم أو نعم فمتى التقم الثدي فامتص منه. Donc il prend le sein de cette femme et il commence à téter. ثم تركه باختياره من غير عارض. Remarquez qu'il n'y a pas de notion de temps. 1 seconde ou 10 secondes ou 1 minute. On n'a pas de notion comme cela dans la sunna. On a faqat par rapport au urf, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit 5 rada'at. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a expliqué c'est quoi une fois. Une fois c'est un enfant donc qui prend le sein, il commence à téter. Des fois ça dure
20 secondes, des fois ça dure 1 minute, des fois ça dure plus. ثم cet enfant, il lâche. قال ابن القيم رحمه الله ثم تركه باختياره. C'est-à-dire volontairement, il lâche. Il arrête de téter. Et ça, il ne tient plus le sein avec sa bouche. قال من غير عارض. Si un عارض, c'est autre chose. Et il va citer un exemple. On va voir, عارض, c'est quelque chose qui pousse cet enfant à arrêter. Amma, si l'enfant, il tète, maintenant 30 secondes, 40 secondes, 1 minute 30, il arrête tout seul. Dans ce cas, quand il arrête, on compte une fois. Il reste plus que 4. Si il fait cela 5 fois, même dans la même assise, même si ça dure 10 minutes, on qaddar maintenant 1 minute et Thomas il arrête. Thomas il reprend. Thomas il arrête. Thomas, au bout de 10 minutes, il a fait cela 5 fois. Cette femme, ça devient sa mère de lait. C'est ça, al-dhabit al-sahih. فقال رحمة الله عليه كان ذلك رضعة لأن الشرع ورد ذلك مطلقا فحمل على العرف والعرف هذا. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas précisé. Il n'a pas dit une rad'a, une, et quand il tète une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit il faut que ça soit tant de temps. Oh, il a cité une précision. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien précisé. Donc, ça revient au urf. Et le urf, c'est cela. Un enfant, une femme qui l'a allaité, lui l'a tété une fois, c'est la façon qu'on vient de décrire en se basant sur la parole d'Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi. Wal qat'u al-arid. Il a cité un exemple. Ça veut dire quoi? Al-qat'u al-arid. Parce qu'on a vu ensemble, on vient de lire la parole, il faut que cet enfant, rien ne le gêne. C'est lui qui lâche le sein tout seul. Quand il lâche, on compte une fois. Il reprend. Et il tète. Maintenant 30 secondes. Et il arrête lui-même. Ça fait déjà 2 fois. Lakin s'il y a quelque chose qui le pousse à arrêter. فقال والقطع العارض تنفس أو استراحة يسيرة أو شيء يلهيه. أما si مثلا il a pris le sein et il s'arrête 1 seconde فقط pour respirer ou pour se gratter le nez, il reprend. Enfin, quand il a lâché, il a repris, on compte pas une fois. Là, il est toujours dans la première. Et ça peut encore continuer. أو قال أو استراحة أو il est fatigué, il arrête un peu et il reprend. Dans ce cas, on compte pas. Là, c'est toujours la première. أو شيء يلهيه. Ça arrive. مثلا son frère, son petit frère, il est rentré dans la chambre. Enfin, quand il a entendu la porte, il lâche et il regarde. Thomas, il reprend. Dans ce cas, on compte pas. Là, c'est toujours la première. فقال رحمه الله ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة. Donc, si c'est très court, maintenant, il a pris sa respiration 1 seconde, 1 demi-seconde et il reprend. Dans ce cas, on est toujours dans la première. On ne dit pas, il s'est arrêté, il a repris, donc première, il a commencé la deuxième. Là, il est toujours dans la première. Et si il a été distrait par quelque chose, un bruit, quelqu'un qui est rentré, tant que c'est court, c'est bon. Si c'est long, s'il s'arrête vraiment longtemps, enfin dans ce cas, on le compte, on compte le fait qu'il a tété une fois. فقال رحمه الله كما أن الأكل إذا قطع أو إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك أكلتين بل واحدة. C'est pour ça qu'il s'est basé sur l'akla. L'akla, c'est un mot en arabe pour dire il a mangé une fois, un repas. Enfin, maintenant, là, tu as mangé. Ou on t'a posé un plat. C'est la même chose. Et ça va vous aider pour bien comprendre. On t'a posé une assiette. Maintenant, c'est le repas du midi. C'est al-ghada. Et tu manges. En général, une personne normale, il mange. Il n'y a pas d'interruption longue. Tu vas manger. Peut-être que tu t'arrêtes pour répondre à un message. Peut-être que tu t'arrêtes, quelqu'un frappe à la porte, tu te lèves pour ouvrir. Et tu te rassois et tu manges. Enfin, une fois que tu as fini, même s'il y a des petites coupures, tu es considéré avoir mangé un repas. Même si il mange, et il arrive à la moitié, et pour une raison quelconque, il sort. Il sort et il laisse le plat. Enfin, dans ce cas, peut-être que ce plat, ça va être son repas du soir. Il va remanger ce repas. Quand il va manger le soir, est-ce qu'on va dire il a mangé qu'une fois dans la journée? Là, on va dire, même si c'est le même plat, on va dire il a mangé 2 fois. Il a mangé à midi et il a mangé le soir. Du même plat. Enfin, c'est exactement la même chose pour al-radha'a. Donc, vous connaissez le dhabit, 5 fois. On le répète, quand l'enfant il prend le sein et il tète, une fois qu'il arrête, sauf si il y a un arid, une petite coupure, il a été distrait, etc. Enfin, dans ce cas, même s'il arrête, on ne compte pas. Donc, s'il arrête volontairement, il n'y a rien qui le pousse à arrêter. Quand il lâche le sein, on compte une fois.
Donc, quand il reprend, la deuxième fois, elle commence. S'il le fait 5 fois, dans la même assise, plusieurs fois. Maintenant, aujourd'hui, il a tété, cette femme, elle a allaité, on a compté 2 fois. Demain, 3 fois, c'est bon. 5 fois, les 5 fois, elles sont remplies, donc ça devient sa mère de lait. Donc ça peut être très très rapide. Et les SF, à cause de l'ignorance, on répète certains, une femme, elle les a allaités, et lui, il dit, mais c'était qu'une fois. Ma mère, elle m'a posé qu'une fois. Sa mère, par exemple, elle avait quelque chose à faire, et elle a posé une matinée chez cette femme. Et cette femme, elle allaitait son enfant, donc elle a allaité ce petit. Et la mère, elle dit, là, moi, c'est qu'une fois. Certaines femmes, elles pensent que les 5 fois, c'est 5 jours. Alors que là, c'est pas 5 jours. Ça peut être une assise d'un quart d'heure. Et cet enfant, cette femme qui l'a allaité, elle devient sa mère de lait. Wallahu a'lam. Et les conséquences, elles sont très très importantes. Si cette femme, elle a allaité cet enfant les 5 fois, comme on a expliqué avec la parole d'Ibn Qayyim, cette femme, ça devient sa mère de lait. Les filles de cette femme, c'est les sœurs de ce garçon. S'ils grandissent, c'est des frères et sœurs de lait. Ils n'ont pas le droit de se marier. Maintenant, on n'a plus qu'à lire les catégories. Inch'Allah, ça sera assez simple. La première, donc, al-umm min al-rada'a. وهي المرأة التي أرضعت هذا الولد. C'est la femme qui a allaité cet enfant, c'est sa mère de lait. Ce cas, il est clair. Et la mère de cette femme, donc, c'est sa grand-mère de lait. Le deuxième cas, al-bint min al-rada'a. وهي التي رضعت من زوجتك. فتكون أنت أباها من الرضاع. Une fille, ta femme, elle l'a allaité. Ta femme, c'est la mère de lait de cette fille, et toi, tu es son père de lait. Donc cette fille, bien sûr, si elle grandit, cet homme, il n'a pas le droit de se marier avec elle, c'est sa fille de lait. La troisième catégorie, al-ukht min al-rada'a. Ce cas, il est واضح. وهي التي رضعت من أمك أو رضعت أنت من أمها. C'est une femme ou une fille, ou on prend le premier cas, et on l'a déjà cité, tu as une femme, elle t'a allaité, et cette femme, elle avait une fille. Donc, vu qu'elle a allaité sa fille et toi, elle t'a allaité, donc vous êtes des frères et sœurs de lait. Ou, ta mère, elle a allaité une fille. Ta mère, elle a allaité une fille, donc ta mère, c'est la mère de lait de cette fille, et vu que toi, tu es le garçon, le fils de ta mère, cette fille, ça devient ta sœur de lait. Donc, vous avez remarqué que, et ça, c'est un autre point que beaucoup de gens ils ignorent. L'allaitement, tu peux être concerné même si tu n'as pas allaité auprès de autre que ta mère. Cet exemple maintenant, c'est la fille qui a allaité vers ta mère. Toi, personne ne t'a allaité à part ta mère. Donc, vu que la fille a allaité chez ta mère, toi, tu es concerné. Ça devient ta sœur de lait. Pourquoi? Parce que vous avez la même mère. Pour toi, c'est ta mère de sang. Pour cette fille, c'est sa mère de lait. قال الرابع, quatrième cas, بنت الأخ من الرضاع. تفضل. Naam. Ça donne quoi? La fille de son frère de lait. Naam. Ton frère de lait, il a une fille. Cette fille, c'est ta nièce. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. Comme ton frère de sang, s'il a une fille, c'est ta nièce, comme on a vu dans la première catégorie, enfin ton frère de lait. Maintenant, tu as une femme, elle t'a allaité, et cette femme, elle avait un fils, et elle l'a allaité. Donc vous êtes des frères de lait. Vous grandissez, cet homme, il se marie. Il a une fille. Vu que c'est ton frère de lait, automatiquement sa fille c'est ta nièce. Comme le lien de sang, la fille de ton frère, ce lien, cette femme elle devient interdite parce que c'est ta nièce, c'est la même chose pour Rada. C'est la fille de ton frère de lait, ce lien, il rend cette femme interdite. Yahrumu min al-rada' ma yahrumu min al-nasab. Donc, bintul akh min al-rada', bintul ukht min al-rada', c'est la même chose. La fille de ton frère de lait, la fille de ta sœur de lait. Donc, c'est tes nièces de lait. Les deux cas, c'est comme les nièces de ton frère, du côté de ton frère ou du côté de ta sœur, c'est la même chose. Sixième cas, al-ammatu min al-rada'a. C'est qui peut expliquer. أخت أبيك زد il manque quelque chose من الرضاعة هي التي رضعت مع أبيك أو une femme elle a allaité cette femme et elle a allaité ton père. Donc cette femme vu qu'elle a allaité ou cette femme plutôt elle a allaité cette femme et elle a allaité ton père,
c'est des frères et sœurs de lait. Toi, vu que tu es le fils de cet homme, la sœur de ton père, c'est ta tante. Et vu qu'ici c'est une sœur de lait, donc tu remplaces la tante, min al-nasab, ici tu dis tante de lait. Pour la mère, c'est la même chose. Al-khala min al-rada'a wa hiya allati rada'at ma'a ummik. Ta mère, une femme, elle l'a allaitée, et elle a allaité une autre femme. Donc ta mère et cette femme, c'est des sœurs de lait. Vu que c'est la sœur de ta mère, c'est ta tante maternelle. Donc c'est ta tante maternelle de lait. La première, c'est tante paternelle de lait, et la deuxième, tante maternelle de lait. Bihada, on a terminé. Troisième catégorie. Al-musahara hiya al-qaraba an-nashi'a 'an al-zawaj. Donc c'est l'alliance. Cette femme ou cet homme, tu vas avoir un lien avec eux. Pourquoi? Parce que la cause, c'est un mariage. Maintenant, ta belle-mère. Ta belle-mère, c'est une femme que tu ne connaissais pas peut-être à la base. Peut-être que c'était une étrangère, peut-être qu'elle habitait dans un autre pays. Tu n'avais aucun lien avec elle. Contrairement à ta mère de sang ou ta mère de lait, tu as un lien. Ta mère de sang, c'est ta mère qui t'a enfanté. Ta mère de lait, c'est une femme qui t'a allaité. Mais cette femme, tu n'as aucun lien. Lakin, tu t'es marié avec sa fille. Enfin, quand tu t'es marié avec sa fille, la cause de ce mariage, tu vas avoir beaucoup de liens. Parmi ces liens, la femme de ton épouse, ta belle-mère. هذا donc معنى قوله أو معنى قول أهل العلم هي القرابة الناشئة عن الزواج. Il y a 4 catégories. La première, زوجة الأب. زوجة الأب. Si ton père, il a épousé une femme autre que ta mère. Imma ton père il est polygame, imma il était marié avec une femme avant ta mère, imma il s'est marié avec une femme après le mariage avec ta mère. À la kulli hal, ça englobe les 3 cas. Zawjatu al-ab, la femme de ton père. Ça va englober qui? Si on a compris un point important, ça va englober la femme de Ahsan, la femme de ton grand-père. C'est la même chose. Parce que le grand-père, c'est comme le père. Donc la femme de ton grand-père est la femme de ton père. Bien sûr, autre que ta mère et ta grand-mère. Là, on parle d'une femme que ton père il a épousée autre que ta mère. Ou ton grand-père il a épousé autre que ta grand-mère. والدليل قوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit à l'homme de se marier avec une femme que son père il a épousée. ويحرم على الابن أن يتزوج بهذه المرأة بمجرد عقد أبي عليها. Si ton père il contracte un mariage, un acte, un contrat de mariage avec une femme, quand le contrat il est fait, il est valide, cette femme, elle devient interdite pour toi à vie. Même si ton père il n'a pas de rapport avec elle. On considère qu'un père de famille se remarie avec une autre femme et il fait un contrat de mariage, comment il divorce cette femme? Ou ce père il meurt. Il n'a jamais eu de rapport avec cette femme. Cette femme, c'est ta belle-mère et tu n'as pas le droit de te marier avec elle. Pour toujours. Beaucoup de savants l'ont rapporté, parmi eux Al-Alamatul Qurtubi rahimahullah. Concernant la mère de cette femme et la fille de cette femme, c'est qui cette femme? Qui c'est qui nous rappelle? Je ne vais pas préciser, j'ai dit cette femme volontairement. C'est qui cette femme? La mère de cette femme, la fille de cette femme, c'est qui cette femme? La femme du père. Concentrez-vous. La mère de cette femme, donc une des épouses de ton père, autre que ta mère, et la fille de cette femme, donc la belle-fille de ton père. Pour ton père, on va voir, ça sera Sarabiba, on verra qu'elle est haram pour lui. Lakin, toi, قال هذه المرأة أو بنت هذه المرأة هاتان المرأتان أجنبيتان عليك وهذا بالإجماع. أما pour toi, c'est des étrangères. Cette femme, ta belle-mère, donc l'épouse de ton père, maintenant ton père il a 2 femmes,
Cette femme, c'est ta belle-mère, vu que c'est l'épouse de ton père. La mère de cette femme, c'est une étrangère pour toi. Tu n'as pas le droit de lui serrer la main, tu n'as pas le droit de voyager avec elle, encore moins le mariage. Et Hakada, si elle a une fille. Si elle a une fille, c'est une étrangère pour toi. La preuve, tu as le droit de te marier avec cette fille. Enfin, il y en a certains, ils mélangent. Ils pensent que vu que la femme, l'épouse du père, elle est haram, et ils pensent que kadalik, c'est le cas pour sa fille. Là, sa fille, ça reste une étrangère. Et bien sûr, on n'a pas précisé, la fille de cette femme, il faut une précision. Ce n'est pas la fille de son père. Ahsant min ghayri abik. Mais si c'est la fille de ton père, enfin c'est ta sœur. C'est ta demi-sœur. Vous avez le même père. Lakin, la fille de cette femme autre que ton père. Maintenant, ton père il s'est marié avec cette femme et cette femme elle avait déjà une fille. Donc c'est la belle-fille de ton père, elle est haram pour lui. Mais toi, c'est pas ta demi-sœur. C'est pas ta demi-sœur, c'est pas ta belle-mère. Là, c'est la fille de ta belle-mère. Et dans ce cas, elle est interdite pour toi. C'est une femme étrangère. Deuxième cas, on a fini Zawjatul Ab, on a fini l'épouse du père. Deuxième cas, Zawjatul Ibn. Ton fils, il s'est marié avec une femme. Cette femme, c'est ta belle-fille. Et bien sûr, elle est haram pour toi. يحرم على الأب أن يتزوج بهذه المرأة بمجرد العقد. C'est la même chose. Si ton fils il contracte un contrat de mariage avec une femme, quand le contrat il est valide, il est terminé, cette femme elle devient haram pour toi. Même si ton fils il n'a pas de rapport avec elle. Maintenant ton fils il meurt, ton fils il divorce, cette femme elle est interdite lil abad pour toujours. Pourquoi? Parce que le contrat de mariage il a été fait. Donc voilà ou bidoun dukhul et kadalik les ulama ils ont rapporté al-ijma', l'unanimité. L'unanimité des imams. Pour les deux premiers cas, zawjatul ab, la femme du père, et la femme du fils. قال العلامة القرطبي رحمه الله أجمع العلماء على التحريم ما عقد عليه الآباء. Donc ça c'est ta belle-mère, l'épouse de ton père. Si ton père il se remarie maintenant, enfin, selon l'unanimité, cette femme elle devient interdite. Même s'il n'y a pas eu de rapport, si le contrat a été fait, ça devient une femme interdite. على الأبناء وما عقد عليه الأبناء على الآباء أي les belles-filles. كان مع العقد وط أو لم يكن. S'il y a eu des rapports, enfin, c'est clair, et s'il n'y a pas eu de rapport, c'est clair aussi, selon l'unanimité des savants. Donc c'est très très simple. L'épouse du père et l'épouse de la fille. Donc si ton père il se remarie avec une femme, cette femme elle est haram pour toi. Si ton fils il se marie avec une femme, cette femme elle est haram pour toi. Si ton fils il s'est marié avec une femme et cette femme elle a un enfant, et cet enfant c'est pas l'enfant de ton fils, elle a eu un mariage précédent avant ton fils et elle a une fille, est-ce qu'elle est haram pour toi ou non? Pour certains ça peut être étonnant. On répète, ton fils il se marie avec une femme. On considère qu'entre toi et ton fils, il n'y a pas une grande différence d'âge. Madeleine, tu as 50 ans, ton fils il a 30 ans. Suivez, ton fils il a 30 ans. Toi tu as 50 ans. Donc il y a 20 ans entre toi et ton fils. Ton fils de 30 ans, il s'est marié avec une femme de 40 ans. Cette femme de 40 ans, elle a déjà une fille. Elle a une fille très très jeune. Sa fille, elle a 20 ans. Donc toi, tu as 50 ans et la belle-fille de ton fils, elle a 20 ans. Donc tu peux te marier avec elle. C'est halal. Pourquoi? Parce que al-hurma, l'interdiction, les textes, ils prouvent que c'est la femme de ton fils. Mais si elle a une fille, elle n'a aucun lien avec toi. Et bien sûr, dans certains cas, beaucoup de gens ils vont pas comprendre, etc. Ça c'est autre chose. Et là, c'est halal. Ton fils, il est marié avec une femme et toi, en tant que père, tu peux te marier avec la fille de la femme de ton fils. Bien sûr, si c'est pas lui, le père. هذا والله أعلم. Est-ce que c'est la même chose pour l'ibn min al-rada'a? يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. Est-ce que c'est la même chose? Vous avez compris as-soura? Qui peut la clarifier? Peut-être qu'elle n'est pas claire. C'est exactement le même cas qu'avant, mais tu remplaces ton fils, et tu es son père,
par ton fils de lait. Et c'est exactement le même exemple. Ça va donner quoi? زوجتي أرضعت ولدا فهو ابني من الرضاعة وله زوجة وله زوجة. نعم. Donc, c'est la femme de ton fils de lait. Là, on ne parle pas de l'bint, on parle que de la femme. On est revenu au cas de ça va être ta, si on peut dire, ta belle-fille de lait. Est-ce qu'elle est haram? نعم لأن زوجة الابن حرام زوجة الابن حرام. فابن الرضاعة له حكم الابن نعم لكن يحرم من الرضعة ما يحرم من النسب. Et هنا il n'y a pas de nasab. انتبهوا. يحرم من الرضعة ما يحرم من النسب. Ta mère c'est min nasabik, donc la mère de lait elle est haram. Ta fille min nasabik, ta fille de lait elle est haram. أما هنا والله أعلم il n'y a pas de nasab. هنا c'est une alliance, c'est autre chose. فلهذا هذه الحرمة خاصة بابنك من النسب. أما الابن من الرضاعة فزوجته ليست محرمة عليك. مثلا si ton fils de lait il divorce cette femme, c'est une étrangère pour toi. Donc elle n'est pas haram. Donc c'est bien pour le fils min al-nasab. Mais le fils de lait, son épouse, c'est autre chose. Wallahu a'lam. Troisième catégorie. Au troisième cas, on est toujours dans la catégorie l'alliance. Al-tahrim bisabab al-musahara. Troisième donc cas, al-zawja. On l'a cité plusieurs fois. Donc la mère de ton épouse. بمجرد العقد كذلك. Si tu te maries avec une femme et vous faites le contrat de mariage, quand le contrat il est fait, il est valide, la mère de cette femme, c'est ta belle-mère, elle est haram pour toi. Et tu es un mahram pour elle jusqu'à la mort. Même si tu n'as pas de rapport avec sa fille. Même si tu la divorces quelques minutes après. Enfin, cette femme, tu restes un mahram pour elle, même si cette fille elle meurt, même si tu divorces. Parce que bimujarad al-aqd, elle devient haram lil abad. Si ton beau-père, il a plusieurs femmes. Ton beau-père, c'est qui? C'est le père de ta femme. Ton beau-père, il a 3 femmes. C'est quoi le hal de ces 3 femmes? La question elle est précise. Fantabihu. La première, tfaddal. La mère de ta femme, elle est haram, c'est ta belle-mère. Tu as un lien avec elle par rapport à al-musahara. Quand tu t'es marié avec sa fille, c'est la mère de ta femme, donc elle devient haram. C'est ta belle-mère. Les deux autres, les deux autres, il n'y a pas de mahramiya entre vous. C'est des étrangères pour toi. Toi, la belle-mère, elle devient haram pour toi, et tu deviens mahram pour elle parce qu'il y a un lien. Amma les deux autres, c'est des étrangères. C'est pas tes tantes, c'est pas ta grand-mère, c'est pas tes nièces. Enfin, c'est des étrangères pour toi. Donc vous avez vu, quand on fait étape par étape et on comprend la cause, dans la troisième catégorie, l'alliance, tu te bases sur cela. S'il n'y a pas d'alliance, c'est pas lié à toi, cette femme, elle reste haram. Donc, si ton beau-père, il est marié maintenant avec 2 femmes, la mère de ta femme, tu as le droit de lui serrer la main, tu as le droit de voyager avec elle, tu as le droit de parler avec elle, tu as le droit de rester seul dans une chambre avec elle, etc. Lakin, si maintenant il a 2 épouses et une deuxième épouse elle vient, sa deuxième épouse maintenant elle vient ce jour-là, tu n'as pas le droit de lui serrer la main, tu n'as pas le droit de rester avec elle, etc. C'est une étrangère pour toi. 4e cas, bintu zawja, al-rabib. Ta femme, elle a déjà une fille. Tu t'es marié avec une femme, elle a déjà été mariée et elle a une fille. Ça s'appelle en arabe al-rabiba, ta belle-fille. قال عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. Donc, هؤلاء, ces femmes, les belles-filles, les filles des épouses, elles sont haram bien sûr pour cet homme, et le mari de cette femme. أما هنا il y a une précision لابد في التحريم من الدخول على الأم لا مجرد العقد على الصحيح. Les savants ils ont divergé. Est-ce que si tu te maries avec une femme, il y aura 2 cas. Tu as des rapports avec cette femme, sa fille, elle devient haram pour toi. Tu es son beau-père et
et tu es un mahram pour elle. Tu te maries, deuxième cas, tu te maries avec une femme. Vous faites dès qu'on dit à chaque fois quand on dit tu te maries, ça veut dire quoi? Ça veut dire le contrat, ça ne veut pas dire les rapports. Donc tu te maries avec une femme, vous faites un contrat de mariage valide. Juste après tu la divorces pour une raison. Tu n'as pas eu de rapport avec elle. Al-qawl as-sahih, c'est que dans ce cas, la fille de cette femme, vu que tu as divorcé, donc c'est plus ta femme, et vu que tu n'as pas eu de rapport, la fille de cette femme, elle est halal. Et certains savants ils disent là, certains savants ils disent c'est comme la belle-mère. بمجرد العقد elle devient haram. Pour eux la belle-fille بمجرد العقد elle devient haram. Et certains savants, et c'est le qawl as-sahih, ils disent que la bud min الدخول. Dans ce cas, الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر من خالف في هذه المسألة، العلماء عند الآية ils ont cité الخلاف et كذلك dans كتب الفقه il y a une grande divergence concernant ce point. فابن كثير رحمه الله il a dit وقد خالفه أي مجاهد وغيره من الأئمة جمهور العلماء من السلف والخلف. Donc Mujahid et d'autres ils ont dit c'est comme la belle-mère. Si il a fait un contrat de mariage avec une femme, même s'il n'a pas eu de rapport, la fille de cette femme, elle est haram pour lui, pour toujours. Jumhur al-ulama, la plupart des savants, min as-salaf et ceux qui les ont suivis, ils ont pas choisi cet avis, ils ont choisi l'autre. Fara'aw anna ar-rabiba la tahrum bi mujarrad al-'aqd 'ala al-umm wa innaha la tahrum illa bid-dukhul. C'est ça le qawl sahih, l'avis de la majorité des savants. Alors ils disent cette fille elle devient interdite pour toi si tu as eu des rapports avec sa mère. Mais si tu n'as pas eu de rapport, vous n'avez fait qu'un contrat de mariage, Thomas il y a eu une séparation, dans ce cas cette fille elle est halal. Wallahu a'lam. قال بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد. أما la mère de cette fille, donc cette fille que tu veux épouser maintenant, elle a une mère et une fille. Donc sa mère, ça va devenir ta belle-mère, sa fille, ça va devenir ta belle-fille. Tu te maries avec cette femme. Tu te maries avec cette femme qui a une mère, qui a une fille, et tu as des rapports avec elle. Dans ce cas, la mère, elle est haram pour toujours, et sa fille, elle est haram pour toi pour toujours. Deuxième cas, tu te maries avec une femme, elle a une mère, une fille, et vous faites l'acte de mariage, le contrat de mariage. Thomas, tu la divorces. Sa mère, elle est haram à vie pour toi. Et tu es un mahram pour elle. Sa fille, elle n'est plus haram. Elle est halal. Parce que tu n'as pas eu de rapport avec sa mère. هذه خلاصة المسألة. كما تقدم, les savants, ils ont divergé. Il y a, on va citer deux cas. Il y a dans les deux exemples qu'on va citer, certains cas où al-musahara, l'alliance, elle est liée كذلك avec l'allaitement. Par exemple, je vous donne le premier cas. الزوجة من الرضاع. الزوجة من الرضاع وهي التي أرضعت زوجتك. La femme qui a allaité ton épouse. La femme qui a allaité ton épouse. Ça va être quoi pour toi? Tfaddal. Hein, c'est pas suffisant? Non, ta belle-mère de lait. زوجتك من الرضاع. Ta belle-mère, elle est haram, et ta belle-mère de lait, كذلك. بنت الزوجة من الرضاع. Celui-là, il est simple. بنت الزوجة من الرضاع. Ta belle-fille, c'est pas ta belle-fille, la fille de ton épouse, c'est qui? Ahsan, ton épouse, elle a allaité une fille. Elle a allaité une fille, فهي التي أرضعت أو رضعت من زوجتك. Donc dans ce cas, c'est ta belle-fille de lait. Bien sûr, min zawj ghayrik. Mais si c'est durant ton mariage à toi, ça sera ta fille de lait. انتبهوا. مثلا, cette femme, elle était mariée avec un autre homme. Et quand elle était mariée avec cet homme, elle a allaité son enfant, elle a allaité une fille. Cette fille, c'est pas ta fille de lait à toi. Pourquoi? Parce que al-laban, c'est pas ton laban à toi. C'est d'un autre homme. C'était durant la période du mariage avec un autre homme. Donc c'est ta belle-fille de lait. Mais si ton épouse, elle allait de quelqu'un alors que c'est toi le mari, et dans ce cas, bien sûr, c'est ta fille de lait à toi. Donc vous avez compris la différence entre fille de lait et belle-fille de lait. Il y a d'autres cas. On essaye de rester simple.
Certains cas peuvent être complexes et il peut y avoir certaines divergences. On termine avec التحريم المؤقت. هذا سيأتي معنا dans la parole de Cheikh Saadi rahimahullah. ما أدري est-ce qu'on va pouvoir lire aujourd'hui ou pas. على كل حال, on fait le résumé aujourd'hui pour que dans ce cours, Inch'Allah ta'ala, ça soit complet avec tous les cas. Et la prochaine fois, quand on terminera le dernier passage du résumé du tafsir, Cheikh Saadi l'a cité. Donc, al-muharramat tahrim mu'aqqat. Une durée déterminée par rapport à une cause. Donc, c'est les femmes, al-nisa, allati hurrimat ala al-rajul li-sabab min al-asbab. فإذا زال السبب زالت الحرمة. Une période donnée, il y a une cause. Tu n'as pas le droit d'épouser cette femme. Pour moi, cette cause, elle disparaît. Tu as le droit d'épouser cette femme. Un tambih muhim, c'est que quand cette femme elle est haram pour toi, on va citer l'exemple très simple, ta belle-sœur, la sœur de ton épouse. La sœur de ton épouse, tant que tu es marié à ta femme, sa sœur elle est haram pour toi. C'est clair. Ça ne veut pas dire que tu es un mahram, elle peut voyager avec toi. Tabihu. Huna al-hurma, ça ne veut pas dire que tu deviens un mahram. Là, al-hurma, huna, ça veut dire que tu ne peux pas te marier avec elle. Lakin, ça ne veut pas dire que c'est comme ta tante. Il y en a une différence. Maintenant, ta tante, tu n'as pas le droit de te marier avec elle. Et tu es un mahram pour elle. Tu peux la voir le visage découvert, tu peux lui serrer la main, tu peux lui faire la bise, tu peux voyager avec elle, c'est comme ta mère. Ta belle-sœur, la sœur de ta femme, tu n'as pas le droit de te marier avec elle comme ta tante, lakin tu n'es pas un mahram pour elle. Tu n'as pas le droit de t'isoler avec elle, tu n'as pas le droit de la voir le visage découvert, sans hijab, tu n'as pas le droit de voyager avec elle seule, etc. Là, c'est un tambih muhim. قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب. Ah, c'est important. Le mahram, c'est une femme qui était interdite à cause du nasab. Mais si elle t'est interdite parce que tu es marié à sa sœur, tu n'es pas un mahram pour elle. Enfin, maintenant, tu n'as pas le droit de faire le hajj avec ta belle-sœur, toi et ta belle-sœur, la sœur de ta femme. Abadan. Elle doit, si elle va au hajj, elle doit aller avec son mahram, son mari, son frère, son fils, son père. قال الشيخ بن باز إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها أو سبب مباح كالزوج أو أبي الزوج أو ابن الزوج وكالأب من الرضاعة والأخ من الرضاعة ونحوهما. Pourquoi? Parce que dans ce cas, النسب والمصاهرة والرضاعة, la femme elle devient haram et l'homme il devient mahram. Il a cité les trois cas. النسب il a cité مثلا son père, المصاهرة il a cité son mari ou son beau-père, le père de son mari, elle a le droit de voyager avec lui, c'est son mahram. Et il a cité l'exemple de Ar-Rada', مثلا son père de lait, son frère de lait. Pour Ar-Rada', بعض العلماء ينبهون, ils font la remarque. Parce que pour Ar-Rada', tu peux avoir une sœur de lait, donc tu es son frère de lait, tu ne l'as jamais vu. Vous avez allaité, ou une femme, elle vous a allaité quand vous étiez nourrisson, bébé, Thomas, tu ne l'as jamais vu. Tu la revois quand elle a 25 ans. Peut-être toi, tu as 30 ans. C'est ta sœur de lait. Tu as le droit de lui serrer la main, tu as le droit de... Lakin, si on craint le fitna, le ulama, bien sûr, il montre que tu ne t'isoles pas avec elle, tu ne voyages pas avec elle seule, parce que c'est ta sœur de lait. Lakin, ça peut ouvrir une porte à la fitna. Tu ne l'as jamais vue, tu ne la connaissais pas, et le shaitan, il peut propager un shar dans ce cas. Enfin, si l'homme il ressent une faiblesse ou il sent que c'est une fitna, dans ce cas, et s'il lui passe le salam, il parle avec elle, son il ne s'isole pas et surtout il ne voyage pas avec elle. Vous avez compris la différence maintenant avec ta sœur de minan nasab, ta sœur de sang. Enfin, si tu t'isoles, tu voyages avec elle, il n'y a aucune fitna. C'est ta sœur. Vous avez grandi ensemble et c'est ta sœur. Mais la sœur de lait, c'est différent via Dalbab. Lakin, ça reste ta sœur de lait. Enfin, tu as le droit de lui parler, de lui serrer la main, etc. Lakin, s'il y a une fitna, tu sens que maintenant tu es attiré ou tu as peur pour ton œuf, dans ce cas, on ferme la porte, bien sûr. Parce que la sœur de lait, c'est une étrangère.
Min hayth an-nasab, c'est une étrangère, c'est pas ta sœur de sang. Lakin elle a un lien d'allaitement avec toi. Enfin, par rapport à cela et par rapport au texte, on a fait cette remarque. On avait cité 6 ou 7 cas. Alors, on les résume. Ils sont très simples. On répète al-muharramat tahrim mu'aqqat. L'interdiction, c'est par rapport à une cause. Le premier cas, al-jam' bayna al-ukhtayn. Tu n'as pas le droit de te marier avec 2 sœurs. Et dans la même période. Que ça soit des sœurs mina al-nasab ou mina al-rada'a, bien sûr. C'est la même chose. قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم ثم قال عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين. Tu n'as pas le droit. Si tu divorces de cette femme, de ta femme, ou ta femme elle meurt, tu as le droit de te marier avec sa sœur. On a déjà cité l'exemple de Uthman radiyallahu anhu. Il s'est marié avec Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est marié kadalik avec Kulthum, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, pas dans la même période. Quand une, elle est décédée, radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mariée avec la deuxième. Donc il s'est marié avec 2 sœurs, lakin pas dans la même période. C'est pour ça que Allah azza wa jalla قال وأن تجمعوا. Ce qui est interdit, c'est le jam'. Al-awam, maintenant, ils comprennent pas, ils ont du mal à comprendre. Il s'est marié avec sa femme, il a divorcé, elle est morte et il se marie avec sa sœur. C'est permis. Il n'y a aucun mal. L'interdiction, c'est le jam' en même temps. Dans la même période, maintenant, il est polygame, et c'est 2 femmes, c'est 2 sœurs. Là, il joue ça, c'est haram. Et alhamdulillah, ça ne se fait pas chez les musulmans. Deuxième cas, al-jam'u bayna al-mar'a wa 'ammatiha aw khalatiha. Tu n'as pas le droit de te marier avec une femme et sa tante. Une femme et sa tante maternelle ou paternelle, tu n'as pas le droit. قال صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه. Il a été rapporté dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Si tu divorces de ta femme, et après, tu as le droit de te marier avec sa tante ou sa sœur. Lakin en même temps, dans la même période, la yajouz. Troisième cas, al-mar'atul mutazawwija. Bien sûr. Une femme mariée, personne n'a le droit de la demander en mariage et de se marier avec elle. Une femme, elle ne peut pas se marier avec plusieurs hommes. La polygamie, c'est réservé aux hommes. Amma al-mar'a, si elle est mariée, elle ne peut plus être mariée. Donc, quand cette femme, elle est mariée, un contrat de mariage valide, elle devient haram pour tous les autres hommes de la terre. Ça ne veut pas dire que c'est des mahrams, des maharim plutôt, comme on l'a cité là, lakin c'est haram. Personne n'a le droit de se marier ou de la demander en mariage. Parce que une femme, elle peut être réservée qu'à un homme. Ce cas, il est clair. Vu que c'est une cause, quand est-ce que la cause, elle peut disparaître et cette femme, elle devient halal, un autre homme, il peut se marier avec elle? 2 cas. Le premier cas, tfaddal. Et idha tallaqaha, c'est pas suffisant. Naam. Mais s'il la divorce, ça reste son épouse. Il peut la récupérer. Dans ce cas, personne n'a le droit de la demander en mariage. Enfin, le premier cas, an yufariquha zawjuha, et imma al-idda al-fini, imma c'est le 3e divorce. Talaq ba'in. Dans ce cas, la idda elle est terminée. Enfin, un homme il peut la demander en mariage. Ah oui, il l'a divorcé 3 fois. Un homme il peut la demander en mariage. Et l'autre cas, bien sûr, c'est tfaddal. Naam. Idha mat az-zawj. Si son mari il meurt, dans ce cas, elle attend que l'idda elle est terminée, la période de viduité elle se termine, pour voir si elle est enceinte ou pas. Après la période, elle a le droit de se remarier. 4e cas, al-mushrikatu al-wathaniyya. قال عز وجل ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. On n'a pas le droit de te marier avec une mushrika. Bien sûr, les gens du livre, si c'est vraiment des gens du livre, c'est permis pour l'homme. Amma al-mushrika, vous avez remarqué, on a précisé al-wathaniyya. Les juifs et les chrétiens, c'est des mushrikoun. Lakin, c'est des gens du livre. Amma al-mushrik al-wathani, c'est ceux qui adorent maintenant, comme les bouddhistes, ceux qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou là, la yajouz. Si c'est un mushrik, la yajouz. Si c'est une femme parmi les gens du livre, c'est permis selon
sous certaines conditions. La cinquième, donc la cause, c'est Ash-Shirk Billah Azza wa Jal. Donc si cette femme, elle se convertit à l'islam, dans ce cas, le musulman, il a le droit de la demander en mariage. Al-Kitabiyya, donc yajouz bi ba'di ash-shurut, et les autres kafirat, mushrikat, c'est pas permis. L'exception, c'est les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Mais les autres, si c'est des mécréantes, des athées par exemple, ou des bouddhistes ou autres, dans ce cas, c'est pas permis. Là, yajouz. Si elles se repentent et elles deviennent croyantes, dans ce cas, la cause, elle a disparu, donc l'interdiction, elle est levée. Cinquième cas, al-mar'atu al-mu'tadda. On a cité dans les exemples, on peut le citer dans cette catégorie. Si son mari, il la divorce, si c'est un talaq raj'i, il peut la récupérer. On n'a pas le droit de se marier ou de demander cette femme en mariage tant que la idda n'est pas terminée. Ou كذلك عدة المتوفى زوجها. Son mari il est mort, lakin bien sûr il faut que la idda elle soit terminée. Et il y a des précisions. Est-ce que il peut faire l'acte de mariage et attendre? Il n'a pas de rapport avec elle jusqu'à ce que la période elle se termine. Là, tout ça, c'est des détails que vous verrez dans Kutub al-Fiqh, Inch'Allah. Et l'imam Shawkani, il a rapporté l'ijma'. C'est pas permis de se marier quand la femme, elle est toujours dans la période de viduité de l'idda. Que ce soit pour le mutallaqa ou la divorcée ou celle qui a perdu son mari. Sixième cas, al-mar'atu al-mutallaqa thalathan. On les a cités dans les exemples, lakin on peut les citer en catégorie pour que ça soit clair. Al-mar'atu al-mutallaqa thalathan est pour son mari. C'est pas pour tous les hommes. Pour son mari. Son ancien mari plutôt. Il n'a pas le droit. Elle devient haram pour lui. Sauf si elle se remarie. Et elle a des rapports avec son époux. Son époux il la divorce. L'ancien mari, il peut la demander en mariage. Il peut se remarier avec elle. قال عز وجل حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما. Dans ce cas, si elle se remarie, son mari l'a divorcée 3 fois, elle devient haram pour lui. Elle se remarie avec un homme. Cet homme, il la divorce. Dans ce cas, son ancien mari, il a le droit de la redemander en mariage. Et il se remarie avec un nouveau contrat, etc. Septième catégorie, celui qui est marié avec 4 épouses, il n'a pas le droit de se marier avec une 5e. Celui qui est marié avec 4 femmes, toutes les autres femmes, elles deviennent haram pour lui. Les femmes à la base qui sont halal, elles deviennent haram. Parce qu'il n'a pas le droit de dépasser 4. Ce cas, il est clair. On avait cité un point important concernant at-tarbiyah. On a fini tous les cas. Et on termine avec cette question qu'ils ont posée à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. طفل صغير توفيت والدته وقامت امرأة بتربيته في بيتها مع أولادها بدون رضاع هل تصبح هذه المرأة وبناتها محرمات عليه؟ Ça arrive هذا. Un enfant, il a perdu sa mère. Donc, il a été élevé par une autre femme. Maintenant, par une de ses voisines. Et il a grandi avec eux. Donc cette femme, elle l'a éduqué. C'est pas sa mère. Laquelle elle l'a éduqué. Maintenant, le cas de l'adoption. Elle l'a éduqué. Et il a grandi avec les enfants de cette femme, garçons et filles. Enfin, ils grandissent, c'est comme si les garçons c'était ses frères et les filles ses sœurs. Et cette femme, c'est comme si c'était sa mère. Alors que c'est pas sa mère. Dans l'islam, bien sûr, comme ta'lamoun, at-tabanni la yajouz. C'est pas permis. Et de dire que c'est mon enfant, alors que c'est pas ton enfant. Ou cet enfant adopté, il dit que ses parents adoptifs, même parents adoptifs, en islam, ça n'existe pas. Là, c'est pas des parents. Il n'a pas le droit de dire que c'est mes parents. Abadan. S'il les appelle ammi, matalan, ou ammati pour la femme, là, par forme de respect. Mais il ne peut pas les considérer, les appeler père ou mère. Fa'ala kulli hal, beaucoup de gens, le cas qui a été cité à Cheikh Ibn Baz, beaucoup de gens ils disent mais c'est comme notre frère. Maintenant, ces filles, elles ont grandi avec ce garçon. C'est des étrangers là-bas. Là, ils ont été élevés ensemble et ils grandissent maintenant. Enfin, pour eux, c'est comme si c'était des frères et sœurs. Enfin, ils se rencontrent, ils voyagent ensemble, ils mangent ensemble. Ils le considèrent comme leur frère.
Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas? قال الشيخ ابن باز رحمه الله التربية لا يجعلها مرضعة. La solution في الحقيقة dans ce cas, celui qui est prouvé par hada, ça peut arriver. مثلا, ça peut arriver que une femme elle perd sa sœur et sa sœur elle avait un enfant et elle l'élève. Le problème c'est que c'est un garçon et la femme elle a des filles, donc c'est des cousins-cousines. S'ils grandissent ensemble, ça va poser problème plus tard. Dans ce cas, si cette femme elle allait, elle l'allait. C'est une solution. Elle l'allait, ça devient son fils de lait, et les enfants, ça seront des frères et sœurs de lait. Dans ce cas, il n'y a plus de problème. قال شيخ ابن باز التربية لا يجعلها مرضعة. إذا ربت المرأة صبيا صغيرا فإنه لا يكون ولدا لها ولا يكون أخا لأولادها بل هو أجنبي. Si elle l'éduque, ça reste un étranger. Même s'ils sont proches, là, niveau religion, niveau preuve, s'il grandit, cette femme qui l'a éduqué, elle doit se couvrir devant lui. Elle ne doit pas rester seule avec lui. Elle ne peut pas voyager ensemble. Pourquoi? Parce que c'est pas un mahram. Et encore plus, bien sûr, les filles de cette femme. فقال الشيخ رحمه الله لا تخلو به لا هي ولا بناتها إلا من رضاع. C'est pour ça que les ulama citent cette solution. Dans ce cas, si cette femme, elle allait, quand il est petit, qu'elle l'allait. Comme ça devient son fils de lait. Et alhamdoulilah, tout jusqu'à sa mort, et ça sera sa mère de lait. C'est son fils de lait. Et ses filles, ça sera ses sœurs de lait. Dans ce cas, il n'y aura plus tous les problèmes qui se posent. قال إذا أرضعته 5 رضعات في الحولين. On a oublié tout à l'heure cette précision dans le rada'a. On l'a oublié, elle est importante, c'est que al-khams rada'at, la condition c'est que ça soit fil hawlayn, et les 2 premières années. Amma il a dépassé les 2 premières années et maintenant il veut une femme elle l'allait, dans ce cas ça devient pas un fils de lait. Fil hawlayn, cette précision qu'on a oublié, elle est citée هنا. قالت كانت أما له أما مجرد التربية وأحسنت إليه إلى آخره فهذا bien sûr لا يكفي, c'est pas suffisant. Donc le fait d'éduquer, de s'occuper d'un enfant, ça fait pas de lui un fils, abadan. Ça fait pas de lui un fils de lait, abadan. Ça reste un étranger. فلهذا السلامة c'est quoi? إما si cette femme elle peut l'allaiter, elle l'allaite, ou إلا va trouver une autre solution. L'accepter, s'en occuper, quand il grandit, ça cause des problèmes. L'insan, il réfléchit avant, au départ. Il y en a après, ça peut poser des gros problèmes. Il y en a certains, ils sont trop faibles. L'enfant, il grandit et il n'arrive pas à maintenant ne plus voir cette femme quand elle n'a pas son hijab. Lui, il la considère comme sa mère et ses filles comme ses sœurs et il reste mélangé. Et imaginez, si ça dure pendant des années, s'ils savent, bien sûr, il y en a certains, ils sont ignorants, là, s'ils savent et ils n'arrêtent pas, ils sont dans le péché. Ils ont voulu faire du bien au départ et ils se retrouvent des années après dans des péchés. As-sakina wa at-ta'aqqul, c'est matloub. Réfléchir avant d'agir, c'est important. Fabihada walillahi alhamd. On a terminé le khulasa, donc le résumé de tous les cas, walillahi alhamd, ou la plupart des cas. Et celui qui maîtrise ces différents cas, tu auras la réponse à énormément de questions qui reviennent toujours. Est-ce que je peux serrer la main de Fulana? Maintenant, s'il te dit, s'il te demande, est-ce que je peux serrer la main de ma cousine? C'est qui ta cousine? Tu demandes une précision. Il y en a certains, ils disent cousine pour des femmes, et des fois, c'est pas des cousines. Moi, s'il te dit, maintenant, c'est la fille de mon oncle. Le frère de mon père, il a une fille, est-ce que je peux lui serrer la main? Là, yajouz. C'est haram. Pourquoi? Parce que cette femme, elle est halal pour toi. Tu peux te marier avec elle. Ou un hadith te dit, Madeleine, est-ce que je peux voyager avec la mère de ma femme seule? Bien sûr, tu peux. C'est la mère de ta femme, c'est ta belle-mère. Et le fait que tu as contracté, tu as un contrat de mariage avec ton épouse, et c'est ta femme, sa mère, elle devient haram pour toi, et tu es un mahram pour elle. Donc tu as le droit de lui serrer la main, tu as le droit de voyager. Donc tous les cas, vous aurez la réponse. Si il rentre, maintenant cet homme, ou cette femme, elle rentre dans un des cas qu'on a vu, al-musahara, ou al-rada', ou al-nasab, tu verras que tu auras la réponse. Si ce n'est pas le cas, cette femme, c'est une ajnabiya, c'est une étrangère, ou cet homme, c'est un ajnabi. Et l'étranger, tu n'as pas le droit. L'homme
مثلا un étranger, il n'a pas le droit de serrer la main à une femme étrangère, il n'a pas le droit de voyager avec elle seule, etc. Donc maîtriser ces catégories, c'est des fondements dans ce chapitre. C'est des bases. Ça va te permettre de comprendre énormément de questions. Wallahu a'lam. Walhamdulillah rabbil alamin.